Dragon, évidemment. Regardez le plan. Je l'ai en tout petit là, dans ce petit cahier. Regardez le petit cahier avec des feuilles blanches. Vous voyez, les feuilles sans carreaux. Voilà. Donc du 4 au 26 juillet 2026, donc Tour de France. Voilà, pour parler de toujours de rester debout. Voilà, donc moi je vais me rasseoir avec. Mais c'était simplement sans grand mot. D'ailleurs, pour faire ce genre de chorégraphie, il faut combien de temps en vrai? Il faut beaucoup plus que quelques jours au château de la Starac. C'est difficile, Malika. Mais je vais carrément vous donner le temps qui nous a été imparti. On a mis 30-40 minutes avec les élèves pour apprendre cette chorégraphie. Eh bien oui. C'est pas vrai. Ben, juste après quelques semaines, je suis bluffée par la rapidité de mémorisation des chorégraphies, par aussi l'énergie, et ils ont été aussi explosifs qu'en répétition. Et bravo, monsieur le directeur, pour votre petite danse. Bravo à tous. On l'aura fait danser, on le fera peut-être chanter avant la fin de la saison. On sait jamais. La Starac, ce sont des moments tels que celui-ci, des moments de fête, mais également des performances vocales de haut vol. Dans une poignée de secondes, deux grandes voix du château, deux perfectionnistes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en est à I'm Still Standing. Après, on va passer évidemment. Ah, tiens! On va quand même un peu parler du temps des cathédrales du Bruno Pelletier avec Julien et Axel. Ensuite, on aura la prestation chantée et dansée avec Margot sur du Lady Gaga. Ensuite, on essaiera d'écouter Pierre chanter l'hymne à l'amour de Piaf. Après, après, on finira évidemment par un des moments les plus émouvants de la saison, évidemment, avec la reprise philharmonique de la chanson de Gilbert Montagnier, On va s'aimer avec Clara. Voilà ce qui est à peu près au programme de la deuxième partie du Prime. Et ensuite, bien sûr, il y aura bien sûr l'after, évidemment, où je pense qu'on écoutera évidemment la chanson des Trois Cloches, mais pas avec Tina Arena, mais plutôt avec Chimène Badi, les Trois Cloches d'Edith Piaf. Voilà. Peut-être qu'on se réécoutera un des plus grands tubes de Charlotte Cardin, évidemment la marraine de cette promotion de la Starac, avec sa chanson Feel Good. Bah tiens, c'était un indice. À ma réponse de quelle actrice au regard énigmatique s'est mariée à Jean-Michel Jarre en 78? En 1978, Jean-Michel Jarre, elle s'est mariée à une certaine Charlotte, évidemment comme Charlotte Cardin, mais elle s'appelle Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, évidemment, c'était pas avec Kadjani ni avec Carole Bouquet. Voilà, Jean-Michel Jarre, il s'est marié en 78 avec Charlotte Rampling. Allez. Ben là, on arrive, on arrive dans les temps des cathédrales. Julien et Axel. Et là aussi, c'est un moment culte. Hein, on va faire un peu durer le suspense, évidemment, quand le refrain arrivera. Les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Attention, premier essai. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde. Ah, premier essai réussi pour Julien, évidemment. Et je vous rappelle que cette année, on fête les 25 ans de l'icône musicale. Notre-Dame de Paris, bien sûr, M6 avait même diffusé un spectacle à Montréal, évidemment, pour fêter ses 25 ans, avec, bien sûr, les artistes originaux, bien sûr, Garou, Patrick Fiori, Daniel Lavoie, Bruno Pelletier, Luc Merville, Luc Plamondon, Richard Cochiante, Hélène Ségara, etc., etc., etc. Allez, on fait un deuxième essai avec Julien. Ouais, les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient aux envoûts. L'essai va arriver. Le lendemain Ah non, c'est avec Axel, non? est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré. Ah, lui, il le passe en douceur, hein,
le temps des cathédrales. Allez, on va essayer un troisième fois. Écrit son histoire dans le verre ou dans la bière. Attention. Il est venu le temps des cathédrales. Alors c'est pas encore là, c'est pas encore là, c'est pas encore le moment où ça va déraper pour Julien. Attends, il y en a peut-être un essai, il y en a peut-être un en plus, là. Un essai encore. Allez, Julien. Il est foutu le temps des cathédrales. Eh non, c'est raté Julien, t'as dérapé. Et nos portes de la ville, c'est entrer ces païens, c'est la part de ce monde est venue pour l'ennemi. Bon, allez, vous voulez qu'on fasse un petit replay? Allez, on va faire le petit replay. Il est foutu le temps des cathédrales. La cour des barbares. Et on verra dans quelques semaines quand il y aura. Vous allez voir que dans quelques primes, ils vont essayer de réparer cette petite erreur avec Patrick Fiori. Mais là, ça va être encore pire. C'est que là, il a pas trop réagi. Mais quand il y a Patrick Fiori devant lui, eh ben, vous allez voir. Grand suspense. Allez, on continue. Encore une fois, allez, une troisième. Une troisième. On y retourne. Il est foutu le temps des cathédrales. Ah, on s'en lasse pas de ce petit dérapage vocal très technique, hein, une chanson très technique. Donc on va tout de suite voir les explications. Ce moment de Notre-Dame de Paris. À 10 000 %, là, je crois, je me suis senti transporté par l'orchestre déjà. Merci beaucoup à vous tous. Et par le public qui est là et qui connaît et qui nous soutient. Et c'est un sentiment vraiment incroyable. Julien, vous êtes content de votre prestation? Beaucoup d'intensité. Je crois que mes aigus ont légèrement décroché sur la fin. Ils ont décroché les aigus. C'est difficile en même temps. On est sans filet, on est live. Adeline? En fait, c'était une chanson extrêmement difficile. Je crois que le cours d'opéra vous a challengé là. Mais Julien, pourquoi tu lèves la tête quand tu fais un aigu? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait un aigu? Il faut mettre les obliques, mais si tu lèves la tête comme ça, c'est le larynx, bye bye. Le larynx, bye bye. C'est-à-dire la suspension laryngée n'est pas très équilibrée. En plus, on avait un numéro de suspension juste devant nous là. Incroyable d'ailleurs. Ah oui, donc on se laisse un peu prendre par la situation. Vraiment, c'est tellement une performance vocale, c'est tellement difficile. L'ambitus de la chanson, la montée là, c'est... Oui, le mouvement laryngé, ben ça, elle nous l'explique assez bien dans son livre Anatomie du chant, c'est ça, avec les 5 points pivots de la technique vocale, évidemment. Et je rappelle que Adeline a sorti déjà un 3e livre, évidemment, où c'est sur la parole. Voilà, c'est moins vocal, mais c'est plus parlé. Voilà, et son premier livre, évidemment, son autobiographie, Incandescente pour toujours, bien sûr, avec le feu de cheminée, et tout le team. Allez. Continue bien. C'est pas terminé, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et beaucoup de choses à partager ensemble. D'ailleurs, en quelques jours des fêtes, on a imaginé un cadeau qui devrait vous plaire. Écoutez bien, à gagner. Attends, est-ce que j'ai... Parce que là, on est à la fin de la première partie. J'ai fait les 3 questions. Ok. Maintenant, on va se préparer pour la deuxième partie. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième partie. Et la deuxième partie,
ça sera avec, pour commencer, le tableau de Margot. Le tableau de Margot sur Bloody Mary de Lady Gaga. Évidemment. Allez, on laisse Nikos faire le lancement de la petite pause et on revient tout de suite après. Et dansera sur un tableau exceptionnel inspiré de l'univers de Mercredi Adams. Vous allez comprendre dans quelques instants. Pierre va s'attaquer à un monument d'Edith Piaf, une chanson que vous connaissez tous. Charlotte Cardin va nous rejoindre et Neige aussi pour accompagner cette génération qui rêve de flirter avec la lumière et de vivre sous les feux de la rampe. Et puis deux élèves en danger, Victoria et Djibril, tenteront de décrocher leur billet retour pour le château. J'espère que vous passez une excellente soirée parce qu'elle n'est pas terminée. Le meilleur reste à venir. A tout de suite! Ce soir, la Star Academy est en mode symphonique. 40 musiciens dirigés par l'excellent Mathieu Bonnet accompagnent nos élèves. C'est pas toutes les semaines, alors on va en profiter. Et parmi nos élèves figurent les 3 nominés que vous pouvez soutenir, vous pouvez sauver. Pour Candice, il faut envoyer le 1. Pour Djibril, le 2. Pour Victoria, le 3. Vous envoyez dès à présent 1, 2 ou 3 par SMS au 71 500. Ou bien par téléphone au 34 80 ou bien depuis votre application mobile MyTF1. Tout est possible. Chers amis, nous sommes samedi, mais ce sera l'ambiance mercredi dans un instant. Ah oui, Mercredi Adams. Vous allez forcément reconnaître la chanson de Lady Gaga qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Malika, c'est un tableau particulièrement exigeant que va essayer de faire Margot. Bah écoutez, c'est une chorégraphie qui est assez périlleuse. Margot va défier la gravité. Et donc vocalement, c'est pas si simple et j'ai hâte que Margot vous montre son travail. Alors justement, on va revenir sur les préparatifs de cette performance et puis Margot va réaliser un rêve. Elle va chanter et danser simultanément toute seule, comme une grande, sur la scène de la Star Academy. Regarde, un problème toi? Tu vas prendre un graine. Margot, c'est la plus douée en interprétation. Utiliser les silences, utiliser ses gestes, utiliser son regard. Elle est très douée pour ça, presque comme une comédienne. Je suis toujours pareil avec toi. Mais c'est juste que t'as beau genou. Mais n'importe quoi. Cette semaine sur le Prime, en jeu un tableau chanté-dansé qui va demander de se glisser dans la peau d'un personnage. Alors pour les profs, ça ne faisait aucun doute. Celle qui décroche ce tableau, c'est Margot. Je suis trop contente. J'ai des papillons au ventre, tellement je suis heureuse. Là, tu vas avoir vraiment une choré avec tout mixé. Chant, danse, l'expression scénique et le théâtre parce que tu vas jouer un personnage. Et ce personnage, il faut que tu penses à Cruella. Tu te rappelles le cours de classique, cette attitude, mais en méchant. Et oui, Bloody Mary est une chanson de Lady Gaga extraite de l'album Born This Way sorti en 2011. Le titre est écrit par Lady Gaga, Fernando Garibay et Paul Blair. La chanson devient un succès en 2022 à la suite de l'engouement qu'elle rencontre sur le réseau social TikTok. Inspiré par la musique trance pour sa mélodie, le morceau est de type électropop. Il contient des paroles en français, portugais et anglais, ainsi que de nombreuses métaphores sur la religion et les relations amoureuses. La pop star y interprète un rôle inspiré de Marie-Madeleine, du personnage de légende urbaine Bloody Mary, ainsi que de la reine d'Angleterre Marie Ier, aussi connue sous le nom de Marie Tudor. On entend sur les refrains une chorale masculine inspirée du chant grégorien. Voilà. En mars 2023, la chanson est certifiée disque de diamant en France. Bien sûr, la chanson est interprétée durant le Born This Way Ball en 2012-2013 ainsi que lors du Joanne Tour en 2017-2018. Et après, bien sûr, c'est devenu une chorégraphie culte par la série Mercredi, disponible sur Netflix, évidemment, avec Jenna Ortega. Et voici donc la version Margot avec mise en scène, chorégraphie Malika Benjeloun. L'histoire that they were proving away.
songs. I'll dance, dance, dance with my hands above my head, like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands above my head. Together, forget him before his daddy goes. I'll fight for you. I'll crucify the things you do. I won't fight for you when you're gonna still be lying there. Voilà, voilà pour la chanson de Lady Gaga. La chanson connaît un regain d'intérêt en 2022 lorsque des utilisateurs de TikTok postent des vidéos de dansant sur une version accélérée de la chanson tout en reproduisant la chorégraphie du personnage principal de la série Mercredi. À la suite de cela, la chanson rencontre un important succès dans de nombreux pays, remontant dans le classement et recherche de Spotify, iTunes, YouTube ou encore Shazam. Des comparaisons avec le titre de Kate Bush, Running on That Wheel, qui avait connu un traitement similaire au cours de la même année à la suite de son inclusion dans la série Stranger Things, se font alors entendre. Voilà, et le magazine musical NME considère la chanson comme sombre, atmosphérique et presque une ballade funérale électro. Voilà. Alors on écoute encore un peu avec Margot. Oui, en parlant de Stranger Things, évidemment, bien sûr, je rappelle que c'est un des grands succès de Netflix, évidemment, avec La Casa de Papel, avec bien sûr Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Et pour Stranger Things, il y a une 5e et dernière saison en cours de diffusion sur Netflix pour la fin de l'année. Voilà, avec des épisodes qui seront diffusés avant Noël et les tout derniers qui seront diffusés juste pour le réveillon du 31 décembre. Évidemment, donc c'était la star Margot pour cette mise en scène très Mercredi Adams avec Pourriez-vous revenir sur scène? Ne soyez pas filante, soyez juste brillante. Écoutez le public qui vous applaudit. Voilà, petite sécurité. Ça fait quoi de chanter la tête à l'envers? C'était fou. Eh oui. J'en ai vu un truc de fou là. Ça va vite, hein? Ouais. Faut penser aux notes, faut penser à la respiration, à la chorégraphie. Bravo. Merci. Bravo, Margot. Pierre de Breuer, professeur de théâtre. On est dans l'expression scénique, théâtrale. Est-ce qu'elle a été à la hauteur de ce qu'elle voulait elle-même exprimer? Oui, tout à fait. Malgré les difficultés techniques, elle est restée dans son personnage. Et quel beau personnage. Et il y avait tout. Il y avait les postures, il y avait le regard, il y avait l'émotion. Enfin, c'était imparfait pour moi, vraiment. Imperfect, me dit Pierre de Breuer. Malika, c'était bien. Bah écoutez, le travail de Margot, c'est un travail que j'aborderai avec des artistes qui auraient des années d'expérience. Et là, avec quelques jours de travail, et bien évidemment avec la formidable équipe d'Angelo, t'as relevé le défi, ma Margot. Bravo. Merci. Et la voix, Adeline? C'est très difficile en fait de chanter dans toutes ces positions. Le larynx est mis à mal et tout. Bravo Comment ce Margot. fameux larynx? Ah bah oui, c'est la star de l'émission, le larynx. Mais Margot, c'était génial. Franchement, c'est super dur ce que tu viens de faire. Ouais. Je sais même pas, peu de cardio, plus rien. T'as été bien entraînée par nos répétitrices, franchement, bravo. Et bah oui, on peut les applaudir quand même. Alors, et franchement, c'était un tableau. Ouais, surtout Marlène, bien sûr, pour les chansons en anglais, il faut faire appel à Marlène Schaff. Vous avez vécu ici? Alors, de tout Ouais, l'ensemble. Non, de cette séquence. Le moment incroyable, là, c'est je suis projetée dans les airs, là, Ouais, et je vous rappelle bien sûr qu'elle est revenue, donc elle est revenue vendredi dernier pour chanter son dernier single, évidemment 2 années plus tard, cette prestation sur Lady Gaga.
Mes camarades que j'aime d'amour, aux danseurs qui ont été incroyables, à tous ces musiciens, toutes les personnes qui travaillent pour cette aventure. Tous les gens qu'on ne voit pas et qui font un travail titanesque. Exactement, qui est folle. Merci à toi, Nikos. Avec plaisir. Et merci à vous, enfin merci à... J'espère que ça n'est que le début, ma chère Margot. Merci à toi. Je te laisse retrouver ton costume de la vraie vie. Enfin, presque de la vraie vie. Ton costume de paillettes. Alors oui, parfois je vous vois, parfois je tutoie, c'est pas très grave. Moi-même, je suis perdu. Mais ce qui compte, c'est d'être avec nos académiciens, d'être avec nos élèves nommés, d'être avec Victoria, notre 10e élève qui est en danger ce soir. Il compte sur un tube de l'une de ses idoles, Ben Mazué, pour échapper à l'élimination. Et si vous souhaitez soutenir Victoria, vous envoyez le 3 par SMS au 71 500 ou par téléphone au 34 80. Voici